Toutefois, si je dédaignais de considérer ce que vous aviez fait vis de moi, en m'arrachant de langue, il n'a pu m'achever de sentir vos torts dans la violation de ce sanctuaire malheureux. Il vous eût été si aisé de m'appeler au siège de votre gouvernement. J'étais à vos ordres, vous auriez obtenu le même résultat et vous y épargnez la blessure profonde qui vous aurait causée, une fois spécialement entre vos mains. Je me plais à le confesser, je me suis vu entouré de gars que je n'attendais pas. J'ai vu chaque jour quelques différences mieux que je n'aurais pas soupçonné. Cette énigme m'a singulièrement frappé. Serait-ce facilité de mon caractère, me disais-je? Mais serais-je trompé alors? Me tromperai-je ici? Non, vous ne me sembliez pas en effet le même. Je ne vous voyais plus comme je vous ai dit au travers du crêpe sanglant. Enfin, j'ai découvert les nœuds. C'est qu'ici, je me suis trouvé à votre niveau. Tout a été en harmonie entre nous et vous ne l'avez jamais été un instant avec cette gigantesque échelle de Longwood dont vous ne voulez pas percevoir la grandeur ou que vous vous obstinez à vouloir réduire au glouton qui démonté peut l'atteindre. Vous avez tracé un cercle trop étroit pour renfermer des objets qui débordant en tout sens et vous les mutilez. De toute manière, pour les contraindre d'y entrer, vous héritez de ne pas réussir. Vous rappelez l'idée de celui qui, dans le fable appliqué, les voyageurs se sont trop utilisés, imputant tout ce qui ont dépassé. Vous m'avez parlé d'erreur dans nos positions. Les voilà, monsieur, les véritables erreurs. Je l'ai découverte depuis, j'explique tout. J'essayais de la méditer à votre tour et voyez ce que vous en penserez vous-même. Pleinement, vous jetteriez la lettre de vos instructions. Il n'en saurait être pour un ministère aussi important, aussi extraordinaire que le vôtre. Vous plaçant au-dessus de votre mission. Elle est grande, cette mission, et vous ne sauriez la trop élever. Dès quelle illustration vous plaisiez à vous priver dans la poursuite de la gloire. Après ma situation, Longwood, le premier poste que j'eusse demandé à la fortune eût été d'être le gouverneur de cette île. J'eusse connu toute l'importance, l'étendue de mon devoir. Je l'eusse rempli. La sûreté de mon captif eût été garantie, mais en dédain de cela, je n'eusse pas voulu lui laisser un désir. Il ne m'eût pas suffi qu'il m'estimât. Je l'aurais forcé de m'aimer. Je nous apporté ces chaînes qu'à genoux, et qu'on ne me dise pas que des instructions, des ordres sévères me forceraient de faire la contraire, en dépit de moi-même, les riches traitements de Sainte-Hélène, les honneurs qui se posent pourraient me valoir la confiance dont il serait déjà le garant. Ne me seraient en rien auprès de l'indépendance du cœur et du suffrage de l'opinion d'autres, mais se céderaient. Et quel péril ne pouvez-vous pas vous composer? Vous connaissez mieux que moi l'histoire de votre pays. Vous savez combien des chefs, des généraux, après des missions pénibles et difficiles, sont tombés victimes de changements du pouvoir, des caprices de l'opinion. S'il vous arrive quelque malheur de ce genre qui des voix peut-être s'élèveraient d'ici contre vous, vous pouvez vous causer un abîme. Vous ne répondrez pas les témoignages de votre conscience, sans doute. C'est les plus grands, les plus consolants, les plus doux. Mais il ne plaint et entier qu'avec Dieu. Il n'est que trop souvent insuffisant avec les hommes. Combien il en est qui, avec une conscience pure, ont succombé sous les coups de l'injustice et de l'opinion. Combien d'autres sont demeurés flétris par la calomnie vertueuse?
votre juge Jeffrey de Dieu témoin d'un homme si exécré. Peut-être après tout n'était-il qu'un brave homme exécutant à la lettre des règlements barbares le temps des choses malheureux, la calomnie, l'exagération, l'esprit de parti auront pu faire le reste. Et voilà, comme on peut s'inscrire au fond toute l'histoire et quel héritage! Comment s'exposer s'il pouvait en être autrement? Et ici, monsieur, qui pourrez-vous soutenir dans les cas d'une lutte fatale? Il n'est plus aujourd'hui que du grand parti dans le monde. Vous êtes né au sein des idées libérales et je ne vous fais pas la justice de croire qu'elles ne demeureront votre doctrine, mais pas une bizarrerie singulière. Vous vous trouvez en ce moment comme l'agent direct de la vieille aristocratie. Si vous étiez jamais dans le cas d'un appelé à l'opinion publique peu des griffes de la nature dont il s'agit ici, n'en doutez pas, vous aurez contre vous dans toutes les nations toutes ceux de votre légion, et ne pensez pas que vous usiez du moins un peu ce pas. Tous ceux du parti contraire, j'en si longtemps fait partie, j'en connais le fort et le faible, qui n'y que côté. Car ici politique, là ne résistons à un haut degré l'élévation d'âme et la générosité de sentiment. Vous en seriez abandonné. À présent, je vous ai dit franchement, tous les griffes et les ressentiments revenus à mon souvenir. Je vous ai parlé avec la dernière liberté, mais avec la meilleure intention. Nous n'avons la filleule qui désire blesser, mais avec le sentiment que veut instruire. Je répète encore ici que si je venais à m'être trompé dans quelques citations, les pièces officielles m'ont manqué, et si je ne me trouvais pas dans la vraie pour toute autre chose, je serais du moins dans l'heureux de bonne foi. J'ai pensé ou j'ai senti véritablement tout ce que j'ai écrit. En le lisant, je désire que vous épartiez les dispositions avec lesquelles je l'ai tracé. Je me l'aurais dit. J'ai bien moins songé à vous faire des reproches que vous mettre à même de méditer, de répondre, peut-être de réparer, fût-ce à mes dépens. Puis c'est de cette lecture naître dit-il la lumière est au milieu à venir, et c'est ici peut-être le lieu de vous faire connaître la situation où j'ai laissé langue. Aucune expression ne saurait le rendre dignement. L'existence y était devenue intolérable, privée de toute communication véritable. Mon secret, nos heures étaient devenus des plans tout jusqu'à l'air que nous respirions ne nous semblait plus qu'une fade poisson. Les dégoûts de la vie étaient au dernier terme, les fardeaux percés, nos forces et peu comblées. Les malheurs, nous voyions dépérir à chaque heure celui par lequel nous vivions, et son sourire, mais nous annonçait chaque jour plus significativement que bientôt il briserait nos chaînes mélancoliques. Les mots étaient dans cette demeure qui, s'il était possible d'interrompre au moment les devoirs sacrés qui remplissent nos âmes de les gouvernent, s'il était possible, dis-je, qu'il y eût ce moment de distraction qui rendrait chacun soi-même, je ne serais pas surpris que mes malheureux compagnons l'employassent à s'entre-donner la main à l'exemple de quelqu'un si un peu se libérer des peines de la vie et qu'on vint vous apprendre un matin que langue n'est plus qu'un sépulcre et que vous n'avez plus à votre cœur que des cadavres. Un tel état des choses, de tels supplices sont-ils dans le vœu l'esprit de votre prince, de vos ministres, de votre législateur, de votre nation et de votre cœur? Quelle fatalité! D'où vient donc tout le mal que vous causez? Quoi qu'il en soit, de loin comme de près, un seul sentiment remplit mon cœur,
il a fait taire tous les autres liés à la santé de l'empereur. Conservez ces jeux. Je vous bénirai. Le comte de Las Casas.